tous les pasteurs ne sont pas de faux pasteurs, tous les prophètes ne sont pas de faux prophètes, tous ceux et celles qui œuvrent dans le ministère ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Il est important d'avoir le discernement et la sagesse afin de savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec une église, avec un pasteur, avec un frère, une sœur ou que sais-je, qu'on doit mettre tout le monde dans le même panier. N'oubliez pas que, comme le Seigneur l'explique, l'ivraie et le blé poussent ensemble. Donc, vous pouvez être dans une église, il y a du bon, il y a du mauvais. Il n'existe aucune église parfaite. Ça n'existe pas, les églises parfaites. Dans toutes les églises, vous allez avoir du blé et vous allez avoir de l'ivraie. Maintenant, c'est à nous de discerner le bien du mal. C'est à nous de demander au Saint-Esprit de nous donner le discernement et de toujours être entouré des bonnes personnes. Mais il ne faut pas catégoriser tout le monde. Il ne faut pas s'empêcher d'aller à l'église, empêcher de servir le Seigneur, empêcher d'avoir des rapports cordiaux avec les gens sous prétexte qu'on a été déçu par une église, par un pasteur, par un prophète, etc. Nous, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, c'est de venir, c'est de nous approcher de Jésus, c'est de chercher à connaître le Seigneur Jésus, c'est de chercher à avoir une relation d'intimité avec lui, de proximité avec lui, c'est chercher à nous connaître, à connaître notre identité en Christ, les fondamentaux du royaume de Dieu et marcher fidèlement selon sa volonté parfaite pour accomplir les desseins, enfanter les desseins qu'il a mis en nous. Notre rôle à nous, enfants de Dieu, n'est pas de juger notre prochain, n'est pas de juger le pasteur, le prophète, le frère ou la sœur qui agit mal, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le mandat, nous avons l'obligation d'intercéder pour eux, de prier pour eux, afin que leur cœur soit touché, que leur cœur soit changé. Parce que le pasteur, le frère, la sœur qui a mal agi vis-à-vis de toi, le cœur de Jésus bat pour lui. Et son sang a coulé à la croix pour lui aussi. Un pasteur peut tomber, un prophète peut tomber, un frère, une sœur peut tomber. Nous pouvons tous tomber. Maintenant, nous, notre rôle en tant qu'enfants de Dieu, nous qui faisons partie de la grande famille de Jésus-Christ, c'est de nous soutenir les uns les autres dans la prière, afin que notre frère, notre sœur, notre pasteur, le prophète ne tombe pas. En aucun cas, nous avons le droit de les juger. Et moi, je fais vraiment cette piqûre de rappel. Pourquoi? Parce que oui, on dénonce les choses qui ne sont pas bien, les choses qui ne sont pas justes, les choses qui ne sont pas normales. Mais il est important de rappeler que l'Église est une famille. Donc, on ne doit pas fuir les églises. Au contraire, il est très, très important d'avoir une famille spirituelle, d'appartenir à une église locale. Il est très, très important d'être justement sous cette couverture spirituelle, de communier avec les frères et sœurs, de louer ensemble, d'adorer ensemble, de prier ensemble, de porter les requêtes des uns et des autres ensemble. Il y a des combats qu'on ne pourra pas affronter tout seul. Il y a des sujets, il y a des choses qu'on ne pourra pas gérer tout seul. Le Seigneur a institué l'Église pour que nous puissions être ensemble, pour que nous puissions combattre ensemble. L'union fait la force. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. J'encourage toute personne qui aspire à grandir, qui a besoin d'être encadrée, qui a besoin d'être conseillée, d'appartenir à une église locale, à appartenir à une famille spirituelle. Mais ce n'est pas parce que vous appartenez à une famille spirituelle que la famille, elle est parfaite. Nous sommes humains, nous avons des défauts, nous avons des failles, nous avons des faiblesses. Mais face à ta faiblesse, ton frère, ta sœur pourra te soutenir et toi, tu pourras soutenir aussi ton frère, ta sœur. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné à faire. Rappelez-vous, dans Acte 1, lorsqu'ils ont reçu donc le Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, ils persévéraient ensemble dans la prière, dans la chambre haute. Et c'est alors qu'un vent impétueux est venu et qu'ils ont tous reçu donc le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient ensemble, ils persévéraient ensemble. La dynamique de la famille spirituelle de l'église locale, c'est exactement ça. C'est d'être ensemble, c'est de se soutenir, c'est de prier, c'est de persévérer les uns les autres pour faire avancer le royaume ensemble. Ça ne vous dispense pas d'avoir votre relation d'intimité personnelle avec votre Jésus, avec votre Père. Mais si Dieu a instauré ce système-là, il sait pourquoi. Il y a une puissance dans le fait d'appartenir à une famille spirituelle. Et appartenir à une famille spirituelle, à une église locale, c'est faire l'expérience de la famille selon Jésus, selon Dieu. Pour tous ceux qui ont appartenu à une famille un peu dysfonctionnelle, le jour où vraiment vous aurez trouvé cette église où le Saint-Esprit vous a conduit, où il vous a planté, vous m'en direz des nouvelles. Chaque église a une vision, mais la vision finalement ramène toujours au même point. Aller faire des nations des disciples, ramener les âmes auprès du Père, auprès du cœur du Père, au travers du témoignage de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il y a des dysfonctionnements, comme il y a des dysfonctionnements partout, que ça veut dire qu'il faut fuir nos églises, qu'il faut pas servir le Seigneur, qu'il faut pas honorer, respecter nos pasteurs. Et comme je vous dis, il y a des hommes de Dieu extraordinaires. Et ce n'est pas parce qu'un pasteur commet une erreur qu'il n'est pas appelé, que ce n'est pas un homme de Dieu. Attention à ceux et celles qui ont la facilité de critiquer les hommes de Dieu.
si c'est Dieu qui les a réellement appelés, abstenez-vous de tout commentaire. Communiez avec le Saint-Esprit, servez le Seigneur de tout votre cœur, priez pour vos leaders, priez pour vos pasteurs, priez pour ceux qui sont élevés en dignité dans le corps de Christ, mais abstenez-vous de tout jugement. De toute façon, que ce soit un homme de Dieu, une femme de Dieu ou qui que ce soit, on ne juge pas. Dieu ne nous a pas établis juges sur nos frères et sœurs, mais il nous demande de prier les uns pour les autres, de nous soutenir les uns les autres, d'aimer nos ennemis. Référons-nous à la parole de Dieu lorsque nous ne savons pas quelle réaction avoir face à une situation, face à une attitude. Que Dieu vous bénisse. Je veux marcher quand tu as marché. Je veux aimer quand tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que